Shavuot Tov, mes chers amis. Alors, je ne demande pas si vous allez bien. Déjà, au niveau de votre santé, j'espère que vous allez tous bien. Mais au niveau du moral, je suis sûr que vous allez tous mal. Comme nous tous. Vous savez, ça fait quand même pas mal de temps. J'avais préparé beaucoup de shiurim, beaucoup d'histoires à raconter. Et ce 7 octobre a tout bouleversé. Il a tout bouleversé. J'avais pas, et j'ai toujours pas de mots à dire. Mais Emmett, j'ai beau réfléchir, j'ai rien à dire. Alors, je vois sur les réseaux, sur YouTube, beaucoup de rabbins qui ramènent des textes bibliques, des textes prophétiques dans lesquels il est marqué que le prophète a dit qu'on détruira Gaza, ou l'autre, on a ramené même des textes du Rav HaKadosh, Rabbi Yonatan Eibshitz, dans lequel on fait un parallèle entre la Messiba de Teva, c'est-à-dire la rêve partie, et la catastrophe qui est arrivée au Am Israël, Rabotai. Non. Je vous dis tout de suite non. De toutes mes forces, je vous dis non. Et vous voulez savoir pourquoi je vous dis non? Car personne ne sait en réalité. Trop facile de venir après et de sortir des textes bibliques qui sont où quelques noms communs apparaissent avec la situation actuelle et dresser à partir de cela une analogie et un rapport intrinsèque et un rapport aussi de conséquences. C'est complètement faux. Personne ne sait et ne connaît la façon qu'a Kadosh Baruch Hu d'organiser son monde. Et accuser une catégorie de personnes par rapport à l'autre, c'est encore enfoncer le clou encore plus et provoquer encore plus Rabotai, le kourou d'Akadosh Baruch Hu. Le kourou d'Akadosh Baruch Hu. Et une des plus grandes preuves, ça a été la paracha de Noach hier, où Noach qui était quelqu'un de tzaddik, imaginez, lui seul avec sa femme, ses fils, ses belles-filles ont été sauvés de l'anéantissement. Malgré tout, il lui a été reproché, même par Moshe Rabbeinu, et même par, on fait justement le rapport avec Abraham Avinu, de ne pas avoir prié assez pour sa génération. De s'être arrêté à une limite, dire stop, je ne peux pas aller plus loin. Cette génération est une génération de fauteurs. On remarque qu'Akadosh Baruch Hu voulait de Noach encore plus, voulait qu'il aille comme Abraham et comme Moshe à l'extrême et qu'il prie sans cesse pour le salut de sa génération. Comme il y a marqué, qui hafetz chesedou sur Akadosh Baruch Hu, il veut justement nous pousser parce qu'il a envie, Akadosh Baruch Hu, de faire du chesed. Akadosh Baruch Hu, il a envie de faire du bien. Alors il nous demande de lui donner l'occasion de le faire en priant et en trouvant des circonstances atténuantes à tout juif, quel qu'il soit, et de ne juger aucun juif. Personne n'a la science infuse et personne n'est mieux que l'autre. Il est évident qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné des lois et que ces lois, on doit les suivre pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et pour être compté parmi ces tzadikim. Mais même ceux qui servent strictement ces lois, qui les suivent à la lettre, le font-ils tout le temps les Shem Shamaim? Le font-ils tout le temps pour réellement faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, pour donner Nahat Ruach à Akadosh Baruch Hu, satisfaction à Akadosh Baruch Hu? Ou est-ce qu'il y a mêlé à cela aussi des intérêts personnels? C'est pour cela qu'on dit et que je dis de manière ferme à la bataille, stop. Stop. Le devoir d'un Ben Torah, ce n'est pas d'agresser celui qui ne suit pas les préceptes, mais c'est au contraire de prier pour lui, dans la mesure du possible, de lui expliquer que ce qu'il fait n'est pas bien et qu'il aurait tout intérêt à changer de comportement, mais en rien le pointer du doigt quand il y a des événements qui se passent. Tous ceux qui sont morts, mes chers amis, pendant ce massacre qui rappelle, mais Emmett, quand on étudie
Et Dieu sait si j'ai étudié l'Holocauste avec les plus grands. Cela rappelle, et je dirais même encore plus terriblement, les horreurs de l'Holocauste. Ce teva, ce massacre, cette boucherie. Tous ceux qui sont morts pendant cette boucherie-là, eh bien, sont tous aujourd'hui des Kdoshé Elyon, sachez-le. Ils ont été accueillis aux plus hautes marches du paradis, sans distinction de ce qu'ils ont fait dans leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont morts de façon atroce et qu'ils étaient en première ligne pour protéger leurs frères et sœurs du Ham Israël. Donc je ne veux plus entendre, et moi personnellement, il m'est arrivé aussi, hatati aviti pashati, d'être mu par cet élan justement, de ne pas accepter certains comportements qui, il est vrai, étaient extrêmes, et j'ai dû déverser de la rage sur mes frères et sœurs malheureusement, que je regrette honnêtement aujourd'hui. Vous savez pourquoi je le regrette? Et vous savez pourquoi j'ai décidé de parler aujourd'hui et que je n'ai pas parlé, ça fait beaucoup de temps? Eh bien, tout simplement parce que j'écoute toute la journée, bien sûr pas sur les chaînes françaises, sur les chaînes israéliennes, les témoignages de l'enfer que les Juifs ont passé, Béhémet. Et je ne veux pas vous les détailler parce que vous n'endormirez pas. Et il suffit que je n'endorme pas, moi ça suffit. Je ne veux pas vous imposer ça. Des choses terribles, inimaginables. Et je n'avais pas, j'ai dit sur quoi je vais pouvoir baser un Dvar Torah pour pouvoir consoler. Certes, j'ai fait un post dans lequel j'explique ce que je ressens, mais il n'y avait pas de matière à faire tenir un Dvar Torah parce que, moi-même, je ne trouvais pas les mots. Bien, si j'ai décidé de parler aujourd'hui, c'est parce qu'enfin, Baruch Hashem, j'ai trouvé une base sur laquelle faire passer mon message. On raconte, qu'il y a en Israël maintenant beaucoup d'orthodoxes qui ont décidé de s'engager à l'armée. Alors, je vous explique, pas tous les orthodoxes étudient de manière assidue, et donc les rachés et shivot ont décidé, pour ceux qui n'étudiaient pas de manière assidue et comme il le fallait, eh bien, d'aller se porter volontaire à l'armée. Et qu'aujourd'hui, ceux qu'on a critiqués comme étant que Dieu en préserve des parasites, que risquaient leur vie, et que les autres étaient assis bien au chaud en train d'étudier. Je défie d'ailleurs qui que ce soit de rester pendant 8 et 10 heures dans une yeshiva à étudier, et il verra s'il le peut. Mais enfin, il est vrai que beaucoup de personnes de Haredim n'étudiaient pas comme il le fallait. Et donc maintenant, ils ont décidé d'aller eux-mêmes, les pauvres, par un élan, un amour du prochain. On est tous dans le même bateau aujourd'hui. Il n'y a plus, comme je l'ai dit dans mon poste, de Haredim, de Hilonim, de Smolanim, de Yeminim, de Likoud, de Yesh Atid, de riches, de pauvres, d'Ashkenaz, de Séfarad. Il n'y a qu'un peuple, les enfants de Yaakov. Kulanu bene Ishehad nahnu. On est tous les fils d'un même père de Jacob. Et donc, ce qui m'a complètement, à moi, bouleversé, c'est pas seulement le fait que ces Haredim aient décidé d'aller servir dans l'armée d'Israël, mais c'est que les Hilonim sont allés dans les yeshivot, tenez-vous bien, et ont demandé à des Haredim de prier pour eux en leur donnant leur nom, en leur disant, s'il vous plaît, on va se rendre sur le champ de bataille, on vous demande d'étudier vraiment avec force et de prier pour nous, pour qu'on s'en sorte vivant. Et ça m'a complètement bouleversé. C'est-à-dire maintenant que, à la limite, je me suis dit, pourquoi en arriver là maintenant? Pourquoi les deux parties n'étaient pas conscients l'un de l'autre de ce qu'ils pouvaient s'apporter mutuellement? Le religieux en aidant de la manière dont il pouvait, et le laïc
en étant conscient que le religieux Hazvehan n'était pas un parasite, mais qu'il y avait une place très importante dans la structure du Ham Israël, et que ça a toujours existé, au temps de Moshe, au temps de Yoshua, au temps de David Ameler, où il y avait une partie que personne ne contestait, qui étudiait la Torah et qui priait pour les combattants. Ça a toujours existé. Et c'est ce qui m'a donné envie, Béhémet, de parler aujourd'hui et de vous exprimer ce que je ressens. Cette joie interne que je ressens où, Béhémet, on a compris. On a compris, on est arrivé au schéma qui existait il y a 3000 ans, 3300 ans, où, Béhémet, plus personne ne conteste le rôle de l'autre. Alors, il est évident que je ne sais pas si ça va tenir après cette guerre, mais je veux du moins l'espérer. Béhémet, de tout cœur, je veux du moins l'espérer. Le Ham Israël, ce 7 octobre, a vécu ce qu'il n'a jamais vécu, tenez-vous bien, depuis la guerre de 1948. Depuis la guerre d'indépendance. On a eu, bien évidemment, on ne peut pas les occulter, beaucoup de massacres. On a eu les massacres de Hebron, avant la guerre de 48. On a eu, de tout temps, on a eu des morts, des centaines de morts pendant la guerre du Yom Kippourim. On a eu presque 3000 morts. Que le premier jour, je crois, si je ne me trompe pas, 700, 800 morts. Mais on n'a jamais eu 1400 morts. Et 1400 morts, pas d'une armée contre une autre, d'un soldat contre un autre, mais on est rentré délibérément, Béhémet, dans tous les endroits, et on a massacré sans distinction, sans discernement, de la façon la plus bestiale des êtres humains, simplement parce qu'ils étaient juifs. Et quand j'entends à travers le monde beaucoup d'écervelés cautionner cela, je veux croire que pour la plupart d'entre eux, et j'en suis pratiquement sûr, la plupart, si ils s'étaient trouvés avec ces terroristes à un moment donné, et qu'on leur avait donné une arme, et on leur avait dit tire sur ce bébé, ou décapite cette femme ou ce vieil homme, pour la plupart d'entre eux, ils ne l'auraient pas fait. Pour la plupart d'entre eux, ils ne l'auraient pas fait. Ne peut faire une chose pareille que des gens qui sont mus par une idéologie mortifère qui n'a rien à voir, mes chers amis, avec des revendications politiques. Car quand bien même il nous resterait, même que Hazvi Halila on interchangeait et qu'on leur donnait, nous, notre pays, et que eux ils nous donnaient en contrepartie Hazvi Halila, chez Loïhieh, les Olam, Gaza, malgré tout, ils iraient nous chercher dans cet endroit et nous jetteraient, comme ils le disent, à la mer. Car en réalité, le seul but de ces organisations, c'est d'éradiquer complètement Al-Son et Israël, le peuple juif. Et rien d'autre. Il est compréhensible qu'on puisse éventuellement être un militant d'une cause, la cause palestinienne, si toutefois cette cause lui est chère, ça peut se comprendre. Mais qu'on puisse cautionner des massacres, ça c'est même pas inadmissible, c'est au-dessus de l'entendement. Et alors moi je me suis posé la question, dans tous les mizmorim qui foisonnent maintenant sur Internet, dans lesquels on ramène des prophéties, on prévoit ceci, on l'a fait pendant le Covid. Beaucoup j'appelle aujourd'hui les rabbins 2.0. Ce sont que des spéculations, mes chers amis, que des spéculations. Par contre, alors j'ai cherché, moi, un mizmor qui n'est pas là pour prévoir, mais qui est là pour décrire ce qui est arrivé au peuple juif, et avec votre permission, je vais vous le lire. Et vous allez voir un petit peu, Béhémet, la relation très profonde entre ce mizmor qui a été écrit il y a des milliers d'années par le roi Asaph et ce qui nous est arrivé. Mizmor le Asaph,
Elohim baim goim benachalatecha, tim'u et hechal, kochecha, samu et Yerushalayim le'gim. J'explique. Le psaume d'Asaph. Ô Dieu, les païens ont envahi ton héritage. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas des musulmans. Ce sont des païens. C'est tout. Parce que je ne pense pas que l'islam cautionne ce genre de comportement. D'ailleurs, on l'a vu, c'est vrai qu'ils étaient peu, mais on a vu beaucoup d'imams dire que c'était qu'ils vomissaient ces personnes-là. Et que les plus grands ennemis, justement, de la cause palestinienne, c'était le Hamas eux-mêmes. Et que dans l'islam, c'est vrai, des massacres comme ça, eh bien, ne sont pas tolérés. Donc c'est vraiment des païens ont envahi ton héritage. Souiller ton temple saint. Ton temple saint, ici le roi Sav, bien sûr, il parle du Beth Amikdash, mais moi je dirais que tout Eretz Israël est saint. Donc ils nous ont souillés en pénétrant et en nous violant comme ils l'ont fait. Réduit Yerushalayim en un monceau de décombres. Et on continue. Natnu et nivat avadecha ma'acha le'of hashamayim, besar hasidecha le'haito aretz. Regardez, ça c'est vraiment exactement ce qui s'est passé. Où pendant, vous savez, pendant près de 2 semaines, et on n'a pas terminé, on trouve encore des corps. J'ai des amis à moi dans le sud qui m'ont dit qu'il y avait des endroits où on pouvait pas respirer. C'était l'odeur des corps décomposés, de la pestilence, de la mort qui régnait. Regardez, il dit comme ça. Natnu et nivlat avadecha machal e'of hashamayim, ça veut dire, ils ont livré le cadavre de tes serviteurs, de tous ces jeunes, en pâture aux oiseaux du ciel. Et je préfère ne pas décrire ce qui a dû se passer pendant les jours qui ont suivi ce massacre et qu'on n'a pas pu trouver leur corps. La chair de tes pieux adorateurs aux bêtes des champs, Rahaman al-Itzlan, car il y avait de tout, des religieux, des non-religieux, des jeunes, des vieux, des soldats, des civils, des policiers, il y avait de tout. Vraiment, tous les représentants de la société israélienne y étaient. Regardez, on continue. Damam kamaim, shafrou damam kamaim. Ils ont versé le sang de ton peuple comme de l'eau. Sevivot Yerushalayim, autour de Jérusalem. Et quand on dit autour de Jérusalem, tout Israël est autour de Jérusalem. Ve'en kover, et ça c'est terrible. Ve'en kover, et personne pour les enterrer. Pendant des jours, Zaka fait un travail vraiment avodat kodesh. C'est des hommes hors du commun. Hors du commun. On ne peut pas imaginer ce que ces gens de Zaka ont vu. Moi, j'ai un ami qui travaille à Zaka et qui m'a dit, Yaakov, je me suis rendu sur les lieux des attentats, quand des autobus ont explosé. J'ai ramassé des corps, morceau par morceau. Mais ce que j'ai vu dans le sud, dans les kibbutzim, dans les moshavim, dans les maisons, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Sans parler des atrocités, des décapitations, des litres et des litres à la bataille de sang qui jonchaient le parterre sur des dizaines de mètres carrés. Rahaman al-Itzlan. Et c'est ce qu'il dit ici le roi Asaph. Shafrou damam kamaim, Sevivot Yerushalayim. Le sang a été versé comme de l'eau autour de Jérusalem. Ve'en kover, et personne pour les enterrer. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup, les pauvres, de personnes qu'on ne peut pas enterrer parce qu'on ne les a pas encore identifiées. Haïnu herpa lishchenenu la'ag vakeles lisvivotenu, ça veut dire en hébreu. Nous sommes devenus l'objet de pauvres pour nos voisins, bien sûr. Quand on a vu la fâche-là, l'échec, la catastrophe, que l'armée n'était pas là, bon, il est vrai que c'est pas le moment aujourd'hui de critiquer, mais malgré tout, il faut entendre ces gens-là qui se sont retrouvés seuls pendant 8 heures et qui ont dû combattre comme si on pouvait combattre avec des fourchettes, comme des pistolets et des mitraillettes automatiques, seuls.
Et quand ils ont pu avoir des gens de la police ou des gens de l'armée, les pauvres, les gens de l'armée qui étaient trop longs leur ont dit que Dieu vous aide. Donc on est vraiment l'objet de moquerie de nos voisins, comme quoi, Imachem lo shomer rire, shal shakat shomer, si Dieu ne garde pas une ville, il n'y a ni la technologie, ni Kippat, Barzel, ni les clôtures à $1 milliard, ni tout ce que vous voulez. Un petit bulldozer, des tenailles vont permettre à 1500 assassins de rentrer dans ton pays. Et quand Dieu est là, même si on laisse les portes ouvertes, personne ne rentre. Parce que Dieu est là pour garder cette ville. Donc on est devenu, comme il le dit le roi Asaph, l'opprobre et la risée de nos voisins. Et alors on pose la question à Kadosh Baruch Hu, Rabota, et j'ai entendu d'ailleurs que certains rabbins, je ne sais pas quand ça se fera, mais comme à l'époque de Haman, et c'est des descendants de Haman, eux, directement, quand il y a eu la Xéra sur le Ham Israël, Arog, Lashmidul Abed, Tav Venashim, Beyom, Ehad, Shlalam, Lavoz, Haman, la Xéra de Haman, qui était pire que celle d'Hitler, parce que lui, il voulait anéantir le peuple juif en un jour, le 13 Adar. Qu'est-ce qu'a décidé de faire Mordechai sous le commandement d'Esther? De jeûner. Et je pense, j'ai entendu quelques rabbins déjà émettre cette idée, et peut-être qu'ils décideront d'un jeûne général pour le peuple juif. En tout cas, sachez que ce jour maudit du 7 octobre, et quand je dis ce jour maudit, normalement je ne devrais pas le dire, parce que c'était le jour le plus joyeux spirituellement pour le Ham Israël. C'était le jour de Simchat Torah. Simchat Torah, sachez, ce n'est pas un simple jour. C'est la conclusion de tout un mois de fête. C'est le moment où on est heureux parce qu'on s'est délesté de nos péchés. Et quand on se délaisse de nos péchés, on est proche d'Akadosh Baruch Hu, à un point qu'on ne l'a jamais été pendant l'année. Et donc c'est le moment où Béhémet, c'est pour ça que c'est terrible ce qui s'est passé ce jour-là. Comme on dit en hébreu, Migra Ramma le Birar Amikta, c'est-à-dire d'un endroit très haut au puits le plus profond. On est passé de la joie qui aurait dû être la plus intense au deuil le plus terrible. C'est ce qui est arrivé à Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, le jour de l'inauguration du Mishkan, où il a perdu ses 2 enfants. Et lui, il n'a pas discuté la sentence de Dieu. Il a accepté, Vaïdon Aaron, Akadosh Baruch Hu, Rabotai. On peut ne pas comprendre ces punitions, parce que c'est une réelle punition. Je l'ai expliqué. On n'a pas d'explication. Personne ne sait pourquoi Dieu il a choisi ce jour, pourquoi il a choisi de cette manière, pourquoi avec de tels massacres, pourquoi on nous a pris 210 personnes, femmes, enfants, vieillards, dont là peut-être une grande partie est déjà décédée. Pourquoi ce traumatisme? Pourquoi ça? Pourquoi? D'ailleurs, il le dit ici, le roi Asaph. Il le dit. Je vais retrouver le texte. Adma Adonai te'enaf lanetzah. Jusqu'à quand, ô Éternel, seras-tu obstinément irrité? Ta rancune sera-t-elle brûlante comme le feu? Alors, tout le monde essaie d'expliquer, voilà pourquoi il y a eu ceci, le prophète l'avait annoncé, comme on avait fait pendant le Covid, je me répète. Mais en réalité, personne ne sait. Mais il y a une chose sur laquelle on va tous être d'accord. C'est comme je l'ai dit en début de cours, il n'y a pas de faute individuelle. Il y a par contre une faute collective. Cette faute collective, c'était le déchirement interne de ce peuple. La crevasse, le fossé qui s'est formé à l'intérieur de notre société, où les uns étaient dressés contre les autres, je dirais même mieux. Les politiciens eux-mêmes, qui sont les plus grands fautifs, ont dressé un frère contre son frère, une sœur contre sa sœur, pour servir leurs propres intérêts. Et à Kadosh Baruch Hu, on perd. Tous les pères peuvent supporter à l'intérieur de leur foyer de voir leurs enfants se battre.
Vous savez, imaginez maintenant un père, il est à l'intérieur de son foyer et il voit, David se battre avec Moshe. D'accord, il les laisse au début, il les laisse, mais quand il commence à hurler et à se battre et après à se donner des coups de poing, le père se lève et dit, ça y est, ça suffit, ça suffit. Vous êtes punis tous les deux. Bien, Kadosh Baruch Hu, il nous a dit, ça suffit. Et vous voulez savoir que ce que je dis, modestement peut être vrai, eh bien c'est que tout de suite après, malheureusement, le peuple d'Israël a eu besoin de cela pour s'unir. Et qu'il n'a jamais été autant uni qu'aujourd'hui. 400 000 réservistes en une semaine, vous imaginez, c'est 130% des effectifs alors qu'en temps normal. Et pour les opérations précédentes, ils étaient je crois, à 70%, presque 2 fois plus. Des centaines d'associations qui se sont formées en un jour, des restaurants qui ont arrêté de travailler et qui se sont transformés en usines à fabrication de repas pour les soldats. Des maisons à Tel Aviv, la ville, on va dire la ville gauchiste, qu'on appelle la ville de gauche, qui elle était toujours en décalage par rapport à ce qui se passait au sud, par rapport à ce qui se passe maintenant malheureusement au nord. J'étais bien tranquille. De temps en temps, grâce à Dieu, je suis content moi pour eux. Un missile par-ci par-là. Et on pensait qu'ils faisaient pas cas du malheur des gens du Sud qui ont été délaissés pendant trop longtemps par tous les gouvernements et qui ont servi de bouclier, je le dis aujourd'hui devant tous, qui ont servi de bouclier à la population d'Israël. Et à quel prix? Eh bien, ces gens de Tel Aviv se sont réunis en plein milieu de Tel Aviv. Il y a des endroits où on a rendu ça quand même marché. Et des gens de toutes parts ont amené avec eux des denrées, du lait pour les bébés, des habits tout neufs, des brosses à dents, du dentifrice, de tout, des t-shirts, des chaussettes. Et ça n'arrêtait pas à un point tel que ça me rappelle, quand il y a eu la construction du Mishkan, où il y a une voie Moshe a été obligé de demander à ce qu'on n'amène plus d'or et d'argent pour la construction du Mishkan. Il y en avait trop. C'est exactement la même chose. Il y en avait trop. Il y en a trop. Le peuple n'a jamais été comme ça, le peuple d'Israël. À chaque fois qu'on entendait des débats, c'était des invectives, pour ne pas dire des insultes, une sina. On a assisté à des scènes de sina il y a de cela 2 mois, 3 mois. Les mêmes, identiques à celles auxquelles on a assisté dans les années 30, où quand un juif, le pauvre, sortait, rentrait dans un lieu public, on se jetait sur lui. Mais ça, c'était pas en Pologne, ou en Allemagne, ou en Hongrie, ou dans les pays d'Europe. C'était en Israël. Et là, tout est oublié. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Et ça me rappelle justement cette merveilleuse phrase du prophète Irmia. Hoi ki gadol hayom ahu me en kamohu. Comme il n'y a pas plus grand comme ce jour. Ve'et Sarah hile Yaakov. Et c'est un moment de malheur pour Yaakov, pour Jacob. Umimena ivashea. Et ce moment de malheur lui sera salutaire. Alors regardez ce que ça veut dire. C'est extrêmement intéressant. Il ne faut pas lire cela de manière triviale, mais en profondeur. Le prophète, il dit pas que c'est un moment de malheur et que grâce à Dieu, après le peuple, Jacob s'en sortira. Quand le malheur passera, Jacob s'en sortira. Il dit qui est Sarahi le Yaakov, car c'est un moment de malheur pour Jacob. Et ce moment de malheur lui-même lui servira d'outil pour s'en sortir. C'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, le mot tsara en hébreu, vous savez qu'en hébreu, c'est une langue extraordinaire, divine. Un mot, il peut dire une chose et son contraire. Quand on intervertit les lettres, on obtient qui est tsara, tsara en même temps,
vient du mot, si on prend le tsara, qui veut dire malheur, mais c'est les mêmes lettres que tsahar, tsohar. On l'a vu dans la paracha de cette semaine, tsohar ta'ase la teva. Tsohar, c'est, si vous voulez, une lucarne. Et en même temps, le mot tsahoraim, c'est quoi tsahoraim? C'est l'après-midi au moment où le soleil est au maximum. Donc, en même temps, on a tsar qui veut dire obscurité, et en même temps, on a tsohar qui veut dire lumière. De l'obscurité jaillit la lumière. Ce n'est pas quelque chose que je vous dis de, comment dirais-je, de banal. Non. La lumière, comment dirais-je, on n'apprécie la lumière que quand elle vient de l'obscurité. Là, on voit qu'à partir de ce malheur qui n'a pas de nom, où tout est noir, tout est sombre. D'ailleurs, on l'a vu, mais dans la création du monde, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé la lumière et l'obscurité, et on pose la question, et Haram pose la question, l'obscurité c'est le néant, et la lumière c'est, comment dirais-je, l'abondance. Quand on est dans le noir, on ne voit rien, on ne peut pas se diriger, on est perdu. Quand la lumière vient, on retrouve ses marques, on sait où aller. Donc la lumière, normalement, on n'aurait pas dû créer l'obscurité. C'est une question légitime. Dieu, si la lumière, c'est tellement extraordinaire, pourquoi est-ce que tu as créé le Hosher? Alors les Hachamim donnent une très belle explication. Ils disent que le Hosher a été créé pour donner envie à la personne d'apprécier la lumière. Ces malheurs, aussi terribles qu'ils soient, aussi horribles qu'ils soient, aussi catastrophiques, aussi déchirants qu'ils soient, bien sont la préparation aux personnes, au peuple juif, pour comprendre combien c'est extraordinaire d'être à la lumière, d'être unis. C'est comme si, par exemple, ce système binaire qu'Akadosh Baruch Hu a créé, où il y a une chose et son contraire. Zeler umatzer asa Akadosh Baruch Hu. Comment on aurait pu apprécier la vie s'il n'y avait pas eu la mort? La mort, c'est mal. La mort, c'est ce que tout le monde redoute. Pourtant, la mort est extraordinaire. Ils disent les Hachamim. Parce que la mort nous impose une limite, parce que la mort nous donne une direction, parce que si on vivait éternellement, est-ce qu'on aurait pu apprécier la vie? On apprécie la vie que parce qu'on sait qu'il y a une échéance. On apprécie d'être en bonne santé que parce qu'on sait qu'il y a la maladie. Et on apprécie l'unité et l'union parce qu'on sait ce qu'a été le chaos et parce qu'on sait ce qu'a provoqué le chaos. Alors si c'est la seule chose, la seule lumière que je capte et que je voudrais que vous captiez tous avec moi de ces événements, eh bien c'est ça justement. C'est le seul point positif d'une nation résiliente, d'une nation qui ne se laisse pas abattre, d'une nation qui ne baisse pas la tête. On le voit dans tous les pays occidentaux. Ça fait très longtemps qu'ils sont battus. Disent les Hachamim, je vous dis directement en français, ces nations sont devenues comme la viande, vous savez, la viande quand on l'a abattue, les quartiers de bœuf qu'on accroche à ces fameux crochets dans les boucheries, ces grands crochets, vous savez. Et on peut prendre vous pensez que quand le boucher transperce ce quartier de viande, la viande, elle sent quelque chose? Elle sent rien parce qu'elle est morte. C'est exactement ce qui se passe dans ces pays occidentaux. Ils ne ressentent plus le besoin de se battre. Et aussi parce que peut-être ils ont où aller. Comme avait dit pendant le discours de Biden, vous vous rappelez ce fameux discours où il avait parlé avec Golda Meir et elle lui a dit « Mais Joe, nous on a une arme secrète. » Alors il lui a dit « Laquelle ?» Peut-être pensait-il à une bombe atomique. Elle lui a dit « Non, notre arme secrète c'est qu'on n'a pas d'autre endroit où aller. Le juif n'a pas d'autre endroit où aller. » Et si il y en a qui se réconfortent en pensant que bon, que Dieu en préserve, il y aura toujours la France, il y aura toujours les États-Unis, il y aura toujours la Belgique, il y aura toujours l'Australie. Il n'y a plus un endroit, mes frères et mes sœurs, où le juif est en sécurité. Demandez aux juifs de France. Demandez aux juifs américains. On a vite oublié des orthodoxes se faire tabasser dans les rues de New York.
On a vite oublié les attentats dans les synagogues aux États-Unis. Et vous savez que le maire de New York, qui est un tzaddik, il a mobilisé des dizaines de milliers de policiers. Alors que c'est les États-Unis qui, normalement, devraient être la forteresse contre l'antisémitisme et l'islamisme. Et pourtant, il n'y a pas un seul endroit où le juif est en sécurité plus qu'en Israël. Malgré tout ce qui se passe en Israël. Car c'est le seul endroit où on ne t'agressera pas dans la rue parce que tu es juif, on ne te frappera pas, on ne te coupera pas les péotes, on ne te martyrisera pas. Et donc, ça, le peuple juif le sait. On ne demande pas, à la différence des grands empires, de s'étendre et de conquérir des espaces comme l'ont fait à l'époque l'empire babylonien, l'empire romain, l'empire grec, l'empire perse, qui veut toujours faire aujourd'hui d'ailleurs. Les Américains eux-mêmes l'ont fait, les Anglais, surtout les Anglais, ou plus que les Américains. Le peuple juif ne demande, n'aspire qu'à vivre dans son petit territoire tranquille. Rien d'autre. Il ne veut convertir personne au judaïsme. Celui qui veut venir, Baruch haba. Et il devra passer par un véritable parcours du combattant pour le devenir. On ne cherche pas à imposer notre culture. On ne cherche pas à imposer nos idées. On cherche. Tous les juifs dans le monde sont intégrés. Ils participent activement à l'essor des sociétés. Ce peuple aspire seulement à la tranquillité. Et pour l'instant, ça fait 75 ans qu'on ne l'a pas laissé. Que vous dire, mes chers amis, de plus que ce que je vous dis depuis 40 minutes. Une dernière chose très importante. L'union et l'unité du peuple juif est quelque chose que les nations ne peuvent pas comprendre. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il repose sur 3 axes très importants que le Zohar nous donne ici, que je voudrais que tout le monde sait, qui sont Akadosh Baruch Hu, Israël, Ve'oraitahad. Qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar? Il nous dit que Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei HaMelachim, Israël, le peuple d'Israël, et Oraïta et la Torah ne forment qu'un. Ça veut dire quoi? Vous savez que la Torah nous a été donnée que parce qu'on était unis au moment où Har Sinaï a marqué Vaïhan, Israël Tahat Hahar, si je ne me trompe pas. Eh bien, c'est à ce moment-là, Vaïhan Belev Ehad, Keish Ehad Belev Ehad, il dit Rashi, comme un seul homme, comme un seul cœur. Et c'est là où Akadosh Baruch Hu nous a donné sa Torah. Parce que la Torah est justement, étant un seul bloc, étant unique, elle ne peut être donnée qu'à un peuple qui est uni et qui est unique. Donc tout repose en réalité sur ces 3 axes fondamentaux qui forment cette union. Et s'il manque une seule partie qui vient, Akadosh Baruch Hu n'est pas complet. C'est ce qu'on dit d'ailleurs beaucoup de fois sans comprendre. Les Shem Yechud Kutsha Be'erchu Bishrin Teohi B'tchilu Rehmo Li'ahad Yudke Bevavke Be'uda Shalem. On a le devoir à chaque mitzvah et à chaque moment de la journée de faire en sorte que le nom de Dieu soit un. Et tant qu'on est dans la galoute, le nom de Dieu n'est pas un. Et tant qu'on est désuni, le nom de Dieu n'est pas un. Et dès qu'il y a des conflits, le nom de Dieu n'est pas un. Et Dieu ne peut pas supporter de ne pas être un puisqu'il est un. Il sera toujours un. Il a été un, il est un, il sera un. Et donc automatiquement, autant il est incontestable que Dieu est un, que sa Torah est une, et qu'il a été donné à un peuple un. Donc il n'y a pas de possibilité pour le peuple juif d'être divisé, car il est lié de façon profonde à Akadosh Baruch Hu qui est un, et à la Torah qui nous a donné qui est une. Mes chers amis. D'ailleurs, il y a une belle phrase qui dit, Akadosh Baruch Hu, il s'est adressé
au Ham Israël, il leur a dit la chose suivante, il leur a dit, vous avez fait de moi un dans le monde en disant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qu'on dit la profession de foi qu'on prononce plusieurs fois par jour. Shema Israël, écoute Dieu, écoute ô Israël, Dieu est notre Dieu et Dieu est un. Alors il leur a dit, de la même manière que vous avez fait de moi une unité, alors je vais faire moi aussi de vous une unité. Et qui, comme ton peuple, a dit Shmuel le prophète, comme ton peuple d'Israël, un peuple un sur terre. Et Ratson Behemet, vous savez, j'ai pas préparé grand chose aujourd'hui. Je vous ai parlé avec mon cœur. Alors il se peut qu'il y ait des choses qui soient embrouillées, qui soient pas cohérentes, ou que j'ai oublié de dire certaines choses, etc. Ne m'en veuillez pas, mes chers amis, car je parle sous le coup de l'émotion. Et vraiment, Dieu sait, si comme vous tous, on n'a pas beaucoup dormi ces dernières semaines, et on n'a pas beaucoup mangé ces dernières semaines, car comment manger, comment dormir, on n'est pas tranquille, on ne sait pas, on est tout de suite sur les informations, sur nos portables, à la télévision, on scrute toutes les informations. C'est là où on se rend compte de l'extraordinaire harvout d'un juif avec un autre. Les juifs sont tous imbriqués les uns dans les autres. On n'a jamais vu ça dans aucune nation du monde. Quand un juif souffre en Australie, le juif au Maroc a mal. J'ai jamais entendu que quand un Français était tué, malheureusement en France, qu'un Québécois qui parle le français lui aussi, n'endormait pas. Et nous, c'est incroyable ce qui se passe. C'est magique. Si un juif ne mange pas, même de manière inconsciente, même si je ne le sais pas moi, s'il souffre, eh bien je souffre avec lui. Et les Hachamim donnent cette superbe exemple, cette superbe illustration. Le corps, le juif, c'est un corps, c'est un seul corps avec une tête, des bras. Quand une partie du corps a mal, c'est tout le corps qui a mal. Quand on a mal à la main, est-ce qu'on peut dire, eh bien, j'ai que mal à la main? Non, c'est tout mon être qui a mal. Quand un juif souffre, quand un juif est tué, quand un juif est en danger, quand un juif ne dort pas, qu'il soit au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, qu'il soit à New York, qu'il soit en Australie, qu'il soit en Afrique, qu'il soit partout, c'est tout le peuple qui ne dort pas, c'est tout le peuple qui ne mange pas. Allez l'expliquer. Et allez me l'expliquer. Parce que Dieu, encore une fois, je l'ai dit, quand il a créé, il nous a créé, il a mis cette caractéristique génétique, je ne sais pas moi, en nous, divine, dans lequel tout le monde est connecté. Tout le monde. Les âmes du peuple juif sont toutes interconnectées. Et qu'il est impossible qu'un juif souffre ou qu'un juif soit en danger et que son frère à côté ne s'en inquiète pas. Yiratson, prions à Kadosh Baruch Hu pour qu'il y ait des jours meilleurs pour le Ham Israël, pour que ce qui s'est produit ne se reproduise plus jamais, pour que l'âme des défunts, des défuntes, des enfants, soit accueillie aux plus hautes marches du paradis, que les blessés se rétablissent, Be'ezat Hashem U'Shurato, et que les shvouïm, ces malheureuses familles qui ont leur... Il y a des familles à la Botaï qui ont... J'ai écouté un homme dont la femme et les 2 filles sont actuellement prisonnières. J'ai écouté des choses incroyables. Encore une fois, je vous épargne. Qu'enfin ces familles sont réunies et qu'ils retrouvent leurs enfants chéris, leurs épouses chéris, leurs parents chéris, dans le même état qu'ils étaient avant d'avoir été kidnappés. Voilà. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.